Alors bonsoir, bonsoir à tous. Allez-y, parlez bien fort, hein. D'accord. Tout le monde m'entend bien là? Ok, alors je me lance. Parlez distinctement surtout, hein. Ah bon? Oui. Le Grand Prix Fleurissement catégorie balcon et appui de fenêtre est attribué avec les félicitations du jury à Madame Veuve Coignard, 51 bis, Grande Rue. Alors je vais demander à Madame Veuve Coignard, qui je suppose est dans la salle, à venir nous rejoindre. Elle a gagné un bon d'achat de 23 € offert par les établissements La Nature et bien sûr le diplôme et le livret d'honneur. La Nature s'assure que nous allons avoir le plaisir de lui remettre. En attendant que Madame Coignard navigue jusqu'à nous, si je puis me permettre, j'en profite pour annoncer le prix des balcons et vérandas qui est attribué, et oui cette année c'est une surprise, non pas un particulier, mais le suspense est à son comble, à une association. J'ai bien dit une association et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit l'amicale des organisateurs de courses de grenouilles qui, non contents de maintenir une des traditions les plus originales de notre belle région, se consacrent à l'embellissement de notre belle cité. Nous les invitons à venir nous rejoindre sur le plateau, tout en demandant à la Veuve Coignard d'accélérer un peu le train, si je puis me permettre. J'en profite pour annoncer le prix spécial de l'Union des commerçants, vitrine et devanture. Stop! Bah, comment ça, stop? Vous faites erreur, ma vieille. Comment ça, je fais erreur? Ce n'est pas le prix spécial de l'Union des commerçants. Non. Bah, je voudrais bien voir ça. C'est marqué noir sur blanc sur ce document. Oui. Peut-être, mais là n'est pas le problème. Ah bah si, là est le problème. Si l'Union des commerçants est en 3e, moi je l'annonce en 3e. Fichez-nous la paix avec votre union des commerçants. Il faut savoir écouter les autres, non, un petit bonhomme. Je ne suis pas contre l'écoute ni le dialogue, mais vous ne me ferez pas dire que l'Union des commerçants est en 2e ou en 4e, alors qu'il est en 3e. Il y a des choses non discutables et non négociables dans la vie, mon cher monsieur. Alors? Il ne s'agit ni de discuter, ni de négocier. Nous sommes dans une salle de théâtre, et nous devons jouer une courte pièce. Et ça n'a rien à voir avec votre union des commerçants. Sauf s'ils veulent nous subventionner, on n'est pas contre. Hein. Enfin, vous avez tout mélangé avec la veuve machin, les grenouilles, les vérandas et tout le tintouin. Bref, vous avez mis un sacré merdier, ma vieille. Hein. Parce que là, on est dans une salle de théâtre. C'est ce que je me tue à vous expliquer. Mince, je croyais qu'on était dans la grande salle de la mairie. Hein. Effectivement, ça n'a rien à voir avec les fleurs. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on décide là? Ne vous inquiétez pas. Je vais vous arranger ça. Ouais. Mesdames et messieurs, vous êtes trompés de salle. Ici, c'est la salle de théâtre, vous savez, le truc chiant avec des dialogues et des mots compliqués qui nous prennent la tête. Alors c'est simple, pour les fleurs, vous suivez Madame Coignard, là, vous sortez, vous la suivez bien, elle va vous indiquer la bonne salle. Et on reprendra le prix des commerçants en 3e. Eh bien vous, heureusement que vous êtes rendu compte à temps. Ouais. On a failli se farcir une pièce de théâtre. Elle est dure, hein. Parce qu'écrire une pièce de théâtre, ce n'est pas si facile. Trouver un théâtre pour la faire jouer, cela devient vraiment très compliqué. Ne pas sortir ruiné de l'aventure, cela relève du miracle. Alors en plus, quand on ne croit pas en Dieu, il faut mieux se faire boucher, charcutier et vendre ses saucisses sans chercher à comprendre, hein. Allô, Georges? Ah non, c'est Lily. Salut, c'est Jacques. Tu peux me passer, Georges? Ah désolé, vous faites erreur. Il n'y a pas de Georges ici. C'est Lily, appareil. Oui? C'est Jacques, ici. Pas de Jacques non plus. Pardon? Ni Jacques, ni Georges. Vous vous trompez de numéro. Non, je ne demande pas Jacques, puisque Jacques, c'est moi. Je peux pas être chez toi si je t'appelle. Non, je demande Georges de la part de Jacques. Enfin, c'est ce que je voulais dire, Lily. Allô? Oui? Alors? Alors quoi? Bah alors tu me passes Georges. Mais puisque je vous dis, vous faites erreur, monsieur. Il n'y a pas de Georges ici. Non, mais c'est une blague. Je peux pas faire d'erreur, puisque
j'appelle Georges et que je tombe sur toi. Ce serait une Sylvie ou une Madeleine, ok, autant pour moi, faux numéro. Mais là, si tu es Lily, c'est sûr que je suis Georges. Vous êtes bien Lily? Oui, bien sûr. Oh, bah c'est bon, hein, arrête tes bêtises. De toute manière, j'ai reconnu ta voix. Bon, allez, passe-moi Georges. Mais je vous dis qu'il doit s'agir d'un malentendu. L'homme qui vit avec moi ne s'appelle pas Georges. Merde, c'est la meilleure. On se connaît depuis 20 ans. Je ne me suis pas trompé de numéro. C'est pas que tu as te trompé, vérifie. Que je vérifie quoi? Mais si le mec chez toi s'appelle Georges ou pas? Non, mais c'est un mot, ça, je deviens dingue. Si vous y tenez, un instant, je vous prie. Allô, monsieur? Monsieur? Oui. Je suis désolée, hein. Vraiment désolée. Vous ne vous êtes pas trompé de numéro. C'est moi qui me suis trompée de mari. Le mien s'appelle bien Georges. Il arrive, je vous le passe. Ne quittez pas. Je savais bien que je ne m'étais pas planté de numéro. Les gens sont d'un distrait. Allô, Georges? Ouais, salut, ça va? Dis donc, ta femme, pas facile, hein? Voilà. Bon, c'est pas pour ça que je t'appelle. Non, je voulais te parler de l'émission d'hier soir sur Arte. Ouais. Tu prends, tu sais que tous les zoologues, même amateurs te le diront, hein. Tu prends 2 pans. Oui, l'animal. 2 pans. De taille, de poids et d'âge pratiquement identiques. Hein. Ben, figure-toi, c'est celui qui fera la roue le plus souvent qui crèvera le premier. Ouais. Oui, c'est logique, ouais. Et je vais te dire, c'est bien fait pour sa gueule. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? En forme. Ne perdons pas de temps, allons-y. Alors, accès théâtre. Dégagez. Accueil spectateur. En place. Plateau. Équipé. Projecteur. Vérification en cours. Vérification terminée. Sonorisation. Vérification en cours. Vérification terminée. Accessoires. Liste complète vérifiée. Dispositif scénique. Dispositif scénique. En place. Maquillage. Procédure terminée. Texte. Appris. Comédien. Comédien prêt. Technicien son. Là, Technicien lumière. pareil. Public. Très nombreux. Température extérieure. 5 degrés centigrades. Température intérieure. 35 degrés centigrades. Bien. Nous sommes clairs pour le lancement du spectacle. Mais dégagez les entrées en coulisses. Tous les voyants ont vert, attention, nous sommes partis. Mais attends. On a oublié les idées. Quelles idées? Les idées pour le spectacle. Alors là, si en plus faut avoir des idées, où va-t-on? Les idées, c'est comme les champignons. Quand on vient de les avoir, on a l'impression qu'il y en a plein. Puis quand on les fait mijoter pour écrire une pièce de théâtre, on s'aperçoit qu'elles réduisent à la cuisson et qu'il n'en reste pas grand-chose. Moi, quand je vais aux champignons, j'en ramène vraiment très peu. Alors, l'auteur qui a écrit la pièce qui va suivre, lui, il en a des tonnes. Non, pas des champignons, des idées. Enfin, je vous laisse voir par vous-même.
cherchais justement. Ah ben, à force de me chercher, on va finir par me trouver. C'est justement ce que je viens de dire à ton père. De mauvaise humeur, Pierre. Alors, mon humeur n'a rien à voir là-dedans. Tout le monde s'en fiche de mon humeur. Parce qu'ici, tout le monde veut me parler, mais il y a un truc, hein, c'est que personne ne m'écoute. Notre doux Pierre qui se met en colère. Voilà des gouttelettes et des gouttelettes que j'avais pas vu ça. Oui, mais il y a des fois où la coupe est pleine, hein, et le vase aussi. Hein. Et tiens, tout ce qui pourrait contenir un liquide, mais alors déborde allègrement. Eh ben dites-moi, mais ça se situe sur quel plan, Pierre? Personnel, local, national, Non, arrête. international, Arrête. sidéral, Ah non, intersidéral. arrête, ne plaisante pas avec ça, Angélique, ne plaisante pas. Tu sais, moi, il y a des fois, franchement, hein, où je me demande si... Qui est ce jeune homme? Oh, Jeff. Ou tu te demandes quoi, Pierre? Comment ça, Jeff? Il s'appelle Jeff. Ou tu te demandes quoi, Pierre? Des questions qui me traînent dans la caboche. Bon, qu'il pose sa valise, hein? Pardon? Dans la caboche, de vieilles questions. Et sa valise qu'il la pose. Ah ouais, non, mais tu sais, des questions, tout le monde s'en pose. Même mon père, d'ailleurs. Non. Vous n'en posez pas des questions, juste la valise. Ton père. Bon, mais qu'il la pose, sa valise dans un chien. Eh, alors, personne ne va vous la voler ici. Hein. Personne. Non, mais enfin, mais Pierre, mais du calme, enfin. Il vient de mourir. C'est quand même pas de sa faute si toi, tu t'es encore disputé avec mon père. Les morts, parlons-en des morts. Moi, j'en ai jusque-là, des morts. Hein. C'est l'anarchie complète en ce moment. Hein. Eh, on arrive ici à n'importe quelle heure. Hein. Plus personne ne prend la peine de prévenir. Oui, enfin, c'est souvent imprévisible, hein, tu Ouais, sais. avec un peu de bonne volonté. Hein. Et moi, je manque de formulaire. Et ton père, tu connais, toujours grand seigneur. Mais fais-les tous entrer, Pierre. On verra après. Hein. On triera le bon grain de livret, et patati et patata. Et tu connais la chanson. Hein. Eh ben, il a raison. Non, mais c'est toi aussi, tu te mets Martel en tête. C'est ça. Et après, les réclamations, c'est pour qui? Hein, c'est pour qui? Eh ben, c'est pour le brave Pierre. Bah ouais. Les erreurs d'aiguillage, c'est toujours ma faute. Alors, on me réclame en bas, là, chez l'autre allumé. Hein. On me réclame en haut. Ça râle de tous les côtés. Et qui c'est qui a l'air d'une pomme? Toujours le même. Et avoir l'air d'une pomme ici, c'est tout le monde mal vu. Oh, mes valises, on vous dit, vous! Oui, bah, je suis un peu surmené. Excusez-moi. Bon. Je me présente. Saint-Pierre, responsable de l'accueil. Ben, reprenez-vous. Ça devait arriver un jour ou l'autre, hein? Oui, enfin bon, en l'occurrence, c'est pour ça que je voulais te voir, Pierre. On a un problème avec cet arrivant. Oh, mais il y a des problèmes avec tout le monde. Et le vôtre n'est sans doute pas plus grave que celui des autres. Hein? Allez-y, je vous écoute. Où ça? Non, je dis je vous écoute, j'ai pas dit allez. Je vous écoute, allez, là. Ah oui, ah ben là, effectivement, il y a un problème. Hein. Ouais, non, en fait, le souci, c'est qu'il ne se souvient plus du tout de qui il est. Mais ça peut arriver. Bon, le temps de reprendre vos esprits, si j'ose dire. Et ça ira mieux. Hein. Vous vous souvenez quand même comment c'est arrivé? Comment quoi est arrivé? Oh, ben votre mort. Vous vous souvenez quand même comment ça s'est passé? Ah, parce que là, je suis mort. On se tue à vous le dire. Excusez-moi, mais vous êtes aussi un peu long à la détente. Hein. Bon, on va reprendre, hein? D'accord. Alors, je suis Saint-Pierre. Hein? Vous avez entendu parler de moi? Bah oui, Saint-Pierre, les clés du paradis. Bah oui, hein. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oh, alors ça, hein, elle a bon dos, la pierre. Hein. Le chant du coq quand vous avez renié Jésus. Dites donc, jeune homme, pour quelqu'un qui a perdu la mémoire, je vous trouve particulièrement performant. Oui, non, mais en fait, comme je te le disais, Pierre, il ne se souvient plus du tout de son nom. Et il a absolument rien sur lui qui puisse aider à l'identifier. Ouais. Bon, c'est fréquent, ça. Bon, je vais faire un tour au fichier central, hein, on verra bien. Bon, il parle français, c'est déjà une piste. Les enfants, ouais. La valise. Bah quoi, la valise? Bah où, voilà. On va forcément en savoir un peu plus. Non, mais c'est pas la peine, Pierre, j'ai déjà regardé, elle est vide. Vide. Absolument vide. Voilà, vide. Non, mais montrez-lui, hein, Jeff, parce qu'il ne croit pas. Oui, je vois bien, oui. Ah oui, alors ça c'est surprenant. Parce que déjà, jeune homme, venir ici avec une valise. Mais alors vide, là je dois dire, j'en perds mon latin, moi.
Oh Pierre, hé, je cherche. Mais tout le monde me cherche. Dis donc, ouais, moi je suis pas tout le monde. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Ouais, mais tu l'as dit. Oui, mais c'était une simple façon de parler. Bon, enfin, méfie-toi des mots, Pierre. Ils t'ont déjà joué de drôles de tours, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une valise. Bah, je vois bien que c'est une valise. Pourquoi t'as l'ouverte? Bah, c'est parce que j'ai demandé qu'on l'ouvre. Tu te recycles? Ça te suffit plus de faire concierge, t'es aussi joué douanier maintenant. Marie. Et pourquoi elle est vide? Bah ça, alors ça, c'est la question qu'on se pose. Ouais. Et vous n'avez pas de questions plus urgentes? Oh, Marie. Non, parce qu'une valise, quand elle est vide, c'est soit qu'on vient de la vider, soit qu'on s'apprête à la remplir. Marie. Non, Marie. On a un problème avec cet arrivant. Jeff. Il a l'air charmant, ce garçon. Bonjour, madame. Bonjour madame. C'est Marie. Bonjour madame Marie. Mais non, pas Madame Marie. Marie tout court. Madame Marie. Et il faut l'aménager parce qu'elle est très influente. Elle est très C'est pas susceptible. bientôt fini les messes basses? Oh, les messes basses, les messes Bon, allez, basses. Marie, vous allez pas me dire que c'est... Bon, écoute, Pierre, je ne suis pas du tout satisfaite. Alors ça me Si, fait Jeff, c'est elle, Mais c'est ça ne elle. m'étonne pas, Marie. Je vous ai rarement vu contente de quoi que ce soit depuis des milliards et des milliards de gouttelettes. La Vierge Marie. Non, là, écoute, Pierre, il faut vraiment qu'on prenne le taureau par les cornes. Non, ne l'appelez jamais comme ça, Jeff. N'employez Jamais. pas ce genre d'expression. Taureau par les cornes, ça rend Joseph nerveux. Mais pourquoi? Et Joseph, il est complètement raplaplet, Joseph. Je trouve ça ringard et dépassé. Marie, Joseph rappelle ça, non? Vous vous rendez compte si on vous entendait, là? Mais pas du tout, c'est très beau au contraire. La Vierge Marie, elle a versé mon enfance. Mais qu'est-ce qu'il raconte, le petit jeune? Bah c'est la demoiselle ici qui m'a dit... C'est moi qui l'appelle la demoiselle? Bon, on piétine, là, on tourne en rond. Hein. Bon, heureusement qu'on tourne en rond, mon petit père. Je on n'arrête pas de tourner en rond, ça fera un sacré barouf. Bon, Comique, ça. Qui a versé il a bien le droit de m'appeler la demoiselle. Moi, je trouve ça mignon. Bon, vous quoi, là? Vous êtes cette Vierge. Bon, mon petit Steph. Jeff. Ouais, s'il vous plaît. Bon, voyez-vous, si vous devez rester ici avec nous, ce que je vous souhaite, hein, parce que franchement, c'est pas la plus mauvaise place, il y a un certain nombre de choses que vous allez devoir apprendre. Ah. Ouais. Alors, tout d'abord, moi, je suis contente, hein, vraiment très heureuse d'avoir bercé votre enfance. Mais tout n'est pas si simple que cela en a l'air. L'immaculée conception et tout le bazar, là, moi, je critique pas, enfin, faut suivre, non? Alors voilà, moi je voudrais qu'on me considère désormais comme une femme normale, avec des aspirations normales. Voilà. Mais vous étiez au-dessus de mon lit. Ouais. Je suis toujours au-dessus du lit. Ou sur la commode. Ou parfois même dans une petite boule de verre avec la neige qui tombe quand on m'a secoué la tête à l'envers. Charmant. Oh, puis toujours calme, souriante, sereine. Et puis on me raconte ces petits secrets quand on croit en moi, ou on flanque au fond d'un vieux carton quand on a fini d'y croire. Mais mon rôle à moi, c'est de bercer, effectivement. Pourtant, j'aurais tellement de choses à dire. Vous croyez que je ne me suis jamais fait de soucis pour mon fils? Vous croyez que les clous dans les mains, dans les pieds, les crachats, la haine, là, une mère peut les accepter de tes cœurs? Marie, là, vous vous faites du mal. Et puis, Pierre et toi, quand on a renié, hein, on est mal placé pour faire les sons de morale. Ça va me poursuivre encore longtemps, ça? Bonsoir les enfants. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Bonsoir. Mais moins fort la musique. Mais qui fait la régisson aujourd'hui? Michel. Il est devenu sourd ou quoi? C'est intenable là. Moins fort, mon Dieu. Calmez-vous, Jeff. Ce n'est rien, c'était rien. Je suis toujours pas habituée, moi, à cette satanée musique. Oh, Marie, pas satanée ici. Le protocole exige que je sois annoncé par cette musique. Alors au début c'était assez flatteur, mais bon, à la longue... Hein? Bon alors, mon petit Jeff, c'est bien votre petit nom. Oui, ben moi, c'est de son vrai nom que j'aimerais bien qu'il se souvienne. Ça ferait gagner du temps à tout le monde, et surtout à moi. Bon, et ma fille me dit que vous avez oublié tout le reste. Votre fille? Eh bien, Et quand ils apprennent que Dieu a une fille, il les fait toujours garantir. Remarque, c'est vrai que c'est surprenant la première fois, mais après, on s'y habitue. Votre fille? bon, oh. Vous n'allez pas répéter ça toute la sainte éternité, mon garçon, hein? Ma fille Angélique, ici présente, que j'ai chargée d'accueillir les personnes en difficulté, vient de m'avertir qu'elle avait un problème avec vous. Il n'y a pas de quoi en faire un fromage, que diable! Oh non, pas que diable. Bon, et Pierre, quand on a renié... Hein? C'est décidément pas ma journée, moi. Hein.
Allez, Jeff, remettez-vous et essayez d'expliquer à mon père. Ouais. Voilà. Mais là, vous êtes, pourtant vous êtes bien... Ah ouais, je suis. Mais on m'a jamais appris que vous aviez une fille. Bien, Jeff, oh. Et avec... Ah non, papa, moi je suis pas dans ce coup-là, et Dieu merci. Et dans le cas de Jésus? Ah ouais. Ah, ça, Jésus, c'est moi. C'est bien, Jeff, vous avez assimilé votre catéchisme, bravo. Mais... Et Joseph alors? Ouh, Joseph. Oh, c'est un petit peu plus compliqué, ça. Non, c'est très simple, au contraire. Simple. Ouais. Compliqué, je te dis. Non. Alambiqué, complètement entortillé. Non, vois-tu, Jeff, je suis parti sur une idée très concrète, tu vois, et d'ailleurs qui fait son chemin actuellement. Et que l'on pourrait qualifier de délégation de pouvoir. Pour les gens de la Terre, c'est toujours très compliqué, délégation de pouvoir ou pas. N'est-ce pas, Jeff? C'est vrai que sans vouloir vous contredire, vu d'en bas, ça paraît pas la solution la plus évidente. Bon, bref, allez, revenons à nos moutons. Hein, Pierre? Toi qui as toujours eu du goût pour les brebis égarées. Bon alors, Jeff. Bon, tu nous arrives ici sans preuve d'identité, avec une valise vide, et sans aucune recommandation particulière. Et tout ça, ça nous complique un peu la tâche, vois-tu, hein? Allez, essaye de faire le vide dans ton cerveau. C'est déjà fait. Pardon? Le vide dans mon cerveau, c'est déjà fait. Oui, sauf que notre Seigneur a horreur du vide. Oh ouais, Pierre. Bon, écoute, je sais pas, moi, fais un effort. Bon, tu arrives de la Terre. Ah, comment ça se passe en bas, au fait? Hein? Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Oh, non, moi je m'occupe plutôt des grandes tendances, tu vois. T'as peut-être remarqué, je réchauffe en ce moment. Vous réchauffez? Ouais. La température, le climat, l'atmosphère. En ce moment, mon père réchauffe. C'est vrai qu'on me le disait souvent, hein. Les étés sont de moins en moins rudes. Ouh, voilà une sacrée nouvelle. Par contre, les étés, pas toujours brillants, hein. Non, mais je rêve là, quoi. Je vous signale quand même qu'on a des milliers de problèmes sur les bras et que là on est en train de s'enliser dans des banalités météorologiques. La simplicité, mon bon Pierre. Dieu a décidé d'être simple aujourd'hui et nous voilà transportés au café du commerce. Oh, je sais, Jeff, j'ai eu des plaintes. Je sais. Et si j'en fais trop, c'est la sécheresse. Si je demande au soleil de se réfréner, la saison touristique est mauvaise. Non, mais c'est vraiment délicat, hein. Et encore, toi, tu arrives de France, à ce que je devine, là. Pays tempéré, s'il en est, hein. La France. Pays de la joie de vivre. Hein? Si, le pays de l'harmonie, où la montagne regarde la mer et où l'océan vivifie la campagne. La France, le pays du Tour. Amptile, Hinault, Virenque. Hein? Le pays d'Amptile. Quoi? Tu ne connais pas Jacques Anquetil? Oui, parce que notre Seigneur aime beaucoup, mais beaucoup le Tour de France. Mais si, bien sûr, Ah, bon. mais je pensais que vous alliez me parler du pays de Saint-Louis, Victor Hugo, Pasteur. Bon, Enfin, c'est ce qu'on dit dans ces cas-là, non? Ouais, peut-être, mon petit Jeff. Moi, des Pasteurs et des Victor Hugo, j'en ai vu passer un paquet depuis ma création. Ouais, quant à Saint-Louis, très surface. Bon, voilà. Tandis qu'en que-t-il? Et ces 5 victoires dans le Tour. Mais plus d'une fois j'étais cramponné au plus bas des nuages. Il pouvait se passer quoi que ce soit dans l'univers, je n'y étais plus pour personne. Voilà. Et ben moi j'ai remarqué, c'est toujours pareil, Seigneur. Le mois de juillet, c'est le mois des catastrophes. Parce que vous êtes moins présents, c'est tout. Sans compter ce qu'on se demande ce que tu leur trouves à tous ces coureurs sont chargés jusqu'aux oreilles. Oh Marie. Bon, ouais, peut-être. Marie, je t'ai connu plus de mansuétude, hein? Non. Parce que le Tourmalet, il n'y a pas à tortiller du croupion, il faut quand même le monter. Oui, non, mais bon, vous avez fini là avec vos histoires là. Il faut trouver une solution pour Jeff. Qui n'a toujours pas répondu à ma question, d'ailleurs. Alors, comment ça se passe en bas, dans ton pays, dans ton quartier, dans ta rue? Bah, pour autant que je m'en souvienne, pas terrible, hein. Ah. Oui, comment disait-on autour de moi, une certaine morosité. La crise, le chômage, l'insécurité des banlieues, l'inflation, la déflation, le doute. Enfin, tout ce qui devrait marcher mais qui ne marche pas. T'es pas prévu comme ça, je comprends pas. Oh bah vous, si on s'amusait à faire la liste de tout ce que vous n'avez pas compris.
Dis donc, Pierre. Oh, tu peux me redire ça lentement, là, les yeux dans les yeux? Oh, on se calme tous les deux et on baisse un peu le volume. Hein. Marie, ne te mêle pas de ça, c'est une discussion entre hommes. Entre hommes? Ouais, je voudrais bien voir ça. Ouais, vous, la Sainte Vierge, vous me foutez la paix, hein. La Sainte Vierge, où dis-tu? Me refais encore une fois ça, mon petit Pierre, et je te renvoie lécher les bottes de Ponce Pilate. Hein. Oh là là, oh c'est d'un goût, ça. Bon, bah, c'est peut-être pas du meilleur goût, mais tu nous fatigues à jouer les bons apôtres. Oh, non, mais... Ceci étant dit, Marie, c'est vrai qu'on discute entre hommes, là. Oui, enfin, sauf que pour discuter entre hommes, il faudrait déjà être deux. Ouais, on va s'amuser, là. Ouh là là. Pierre, ne va pas trop loin avant de franchir la limite. Non, ne franchis pas la limite avant qu'elle soit trop loin. Bon, stop, quoi. Voilà. Parce que moi j'ai été un homme en bas. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Et créé par qui, mon petit père? Hein? Et à l'image de qui? À la mienne, merci. Et je ne demande même pas de droit d'auteur. Bah, il manquerait plus que ça. Par contre, un minimum de respect ne ferait de mal à personne. Oh, dis-moi, et surtout à mon égard. Oh, Marie. Non, parce que moi, je suis prête à tous les sacrifices pour justifier les actions de mon fils. Maintenant, les petites boules avec la neige qui tombe, j'ai déjà donné, moi. Marie. Mais Marie, ça n'a absolument rien à voir avec le sujet. Oui, c'est ça à voir avec tout, c'est une règle de base. Non, non, ah non, là, non, je proteste. Non, mais là. il fallait protester quand il était encore temps. Oh bah oui, mais alors là, il a raison, parce qu'on n'en serait pas là où on en est. Mais nom de moi, tu as décidé de nous taper le moral aujourd'hui ou quoi? Moi? Oui. Non. C'est vrai, mon ami, qui te parle de morale. Je vois pas les raisons de cet énervement général alors. Qui s'énerve ici? Pas vous, Marie. Bah non, moi j'ai juste parlé de neige dans les petites boules. Et ça, c'est vrai que c'est énervant, la neige dans les petites boules. Mais de là à se mettre à hurler... Et accessoirement, de moi au milieu de la neige, au milieu des petites boules, au milieu du napperon, au milieu du dessus de la commode, elle-même le plus souvent contre le mur, là on pourrait discuter du terme exact. Le plus souvent en Europe ou en Amérique du Sud. Et d'ailleurs, il y aurait une étude intéressante à mener sur le rapport entre la répartition géographique des petites boules et la fréquentation des lieux de culte. Ouais, tu pourrais demander ça à Christophe, non? Ah non, Christophe, je peux pas lui demander ça, il est bien trop occupé avec la sécurité routière. Non, alors, par contre, le sujet est intéressant et je pourrais peut-être demander ça à Sainte-Marthe, parce que Sainte-Marthe en ce moment, Ouais, elle est pas... On a une discussion en cours là, les enfants. Vous verrez ces problèmes de planning plus tard. Une discussion? Quelle discussion? C'est vrai, de quoi discutait-on en fait? Parce qu'en dehors de la neige dans les petites boules et du moral sur la terre, moi je parle pour le bonjour. Par contre, le sujet m'intéresse. Alors, oui, trois parties. D'accord. Oui, on fait Ils sont toujours comme ça? Ah oui, Et souvent, ouais. Bon, Jeff, qu'allons-nous faire de toi? Eh oh, la question ne se pose même pas. Hein. Ah non. Ah non, alors là, la procédure est claire. En cas d'arrivée mystérieuse, nous devons vérifier que le voyageur ne relève pas des services de l'autre en bas. Et c'est tout. Eh, non, mais c'est pas le cas, ça j'en suis sûre, Pierre. Te voilà bien catégorique, ma fille. Bon, ceci étant dit, je suis d'accord avec toi. Je sens que Jeff a sa place ici. Oui, ben on n'est pas là pour sentir, hein, mais pour appliquer le règlement. Oh Dieu, heureusement qu'on n'a pas toujours appliqué ce précepte, parce que rien de bon aurait été fait ici. Hein. Et je t'ai connu plus vaillant et téméraire, disons, de mon fils Pierre. Hein. Ah d'accord. Ah, ok, alors admettons un seul instant que Jeff, ici présent, hein, relève des services de l'autre en bas. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va nous faire un véritable scandale s'il apprend que nous l'avons gardé sans respecter les conventions et sans dossier dûment étayé, voilà. Eh bien, justement, c'est peut-être l'occasion que j'attendais, tiens. Il me plaît, Jeff, je le garde. Et l'autre aura beau mouliner du trident, et je ne changerai pas d'avis. Bravo, papa. J'ai du mal à rester dans la course, là. Et de qui parle-t-il? Bah, de l'autre en bas. On évite de prononcer son nom par ici. Attendez. Comment ça? C'est le diable? Satan? C'est pas possible, il existe! Ah, mais naturellement. C'est vraiment trop caricatural. Mais bien sûr qu'il existe. J'existe bien, moi. Tu en es convaincu maintenant? Oui, enfin, je crois, oui. Non, mais tu crois dubitatif ou tu crois affirmatif? Ouais, parle clairement, mon grand, ça t'a déjà joué des trucs. Je vous vois, donc j'y crois. Oh, un deuxième Saint Thomas, nous l'a bien. Eh ben, comment tu peux imaginer que je puisse exister sans mon contraire? Il faut toujours se déterminer par rapport à un adversaire. Ben, regarde dans le tour. Non, mais c'est vrai, mais dans le tour, tu ne conçois pas Anquille sans Polydore. Hein?
Excusez-moi, Seigneur, mais là, je vous trouve complètement irresponsable, hein, sans vouloir vous froisser, hein. Alors là, moi, il me plaît, ce garçon. C'est une accusation grave, ça, mon ami. Il va falloir étayer, là, hein. Allez, on m'a toujours dit que sur la Terre, c'est vous qui avez tout créé. Exact. En 6 jours, repos le 7e. Ouais, alors, travail bâclé, hein, conception originale, mais bien trop juste au niveau des délais. Suffit, Pierre. Bah oui, en 6 jours, il n'y a pas de miracle. Alors vous voyez, Jeff, c'est comme certaines voitures. Faut pas regarder sous le tableau de bord, parce que alors là... Suffit, j'ai dit. Continue. Bien, puisque c'est vous qui avez tout créé, Ouais. pourquoi l'avoir inventé, lui? Vous avez mis le verre dans le fruit. Mais voilà ce que c'est quand on bâtit sous ta théorie sur une histoire de pommes. Mais il a raison, d'un point de vue technique, c'était pas tellement lumineux comme idée, je te l'ai déjà dit. Bon, d'accord, j'ai eu tort. Ah, oui, c'est gentil de me le faire remarquer. Ça nous avance à point maintenant. Hein? Ce qui est fait est fait. Voilà. Eh ouais. L'eau ne remonte pas à la source. La feuille d'automne ne regagne pas sa branche et le blé mûr ne redevient pas herbe verte. Avoir vécu si longtemps pour entendre un tel tissu de banalité. Enfin bon, bah c'est toujours moi qui commande ici, non? Et ailleurs aussi d'ailleurs, mais même si certains n'en sont pas vraiment convaincus. Alors l'autre existe, bah oui, faut bien faire avec. Mais je garde Jeff, Non. même s'il devait estimer qu'il lui revient de droit. Mais non, il reste quand même une possibilité de purgatoire. Mais le purgatoire fait démodé, mon petit père. Aujourd'hui, les gens veulent des positions tranchées. L'enfer ou le paradis. Voilà. Dis-moi, ça me plaît d'avoir occupé de ce garçon. Ah. Alors on se remue. Hein? Angélique, ma chérie. Oui. Tu regardes un peu ce qui peut se cacher derrière cette valise vide, là, puis après tu nous installes notre ami, là, et tu nous expliques comment ça fonctionne ici. Hein? Marie. Marie, ma grande. Toi qui es bonté et douceur, hein? Essaye un peu d'interroger tes relais sur la terre, tu n'en manques pas, hein? Puis toi, Pierre, tu t'occupes de tout ce qui est intendance, hein, le formulaire d'admission, tout le team, là. Et puis pour une fois, tu nous oublies un peu la légalité et tu nous mets les règlements au panier. Voilà. Et puis toi, Jeff, fais un effort. Bah si, essaye un peu de te souvenir de ton passé. Parce qu'une immortalité, tu sais, ça se construit aussi sur des souvenirs, hein? Bon, allez, tout le monde s'agite et se met au travail. Et comme on dit sur la Terre, dans certaines banlieues, où des fois j'ai du mal à rentrer d'ailleurs, à donfler nettement. À fond les manettes, quoi. Allez, on se remue, là. Allez, on se remue. Oh. Et dis-nous, Pépère, ça le rajeunit d'avoir de la visite. Hein. Oui, eh ben, parle pas de malheur, parce qu'à chaque fois qu'il prend un coup de jeune, lui, moi, je prends un coup de vieux. Que regardez-vous, Jeff? Je me disais... non, rien. Vous demandiez ce qu'on pouvait voir de la terre d'ici. Peut-être une rue, une place de village, un champ de blé, une rivière, des falaises de craie et les rouleaux de l'océan sur une plage. Oui. On ne peut pas, Jeff. Ici, on ne voit plus rien. Plus rien? Des bandes brumes grises, des masses confuses, des mouvements contradictoires. Oh, c'est pas l'image que je m'en faisais, hein. Oh oui, non, mais bien sûr. Vous voyez tout ça avec vos idées de terrien. Un peu rudimentaires, c'est plus complexe. Mais... c'est pas encore terminé, alors? Oh non, certainement pas. Je pense qu'il y en a encore pour des gouttelettes et des gouttelettes. Mais qu'est-ce que c'est ces histoires de gouttelettes? C'est pas la première fois que je vous entends employer cette expression. Ah oui, non, mais ça aussi, Jeff, il faudra vous y habituer parce que ici, nous comptons le temps en gouttelettes. Tenez, si je vous dis qu'il faut 60 milliards de gouttelettes pour faire un nuage, 60 nuages pour faire une pluie, 6 millions de pluies pour faire une rivière et 600 000 rivières pour faire un océan, vous aurez une idée précise du temps qui passe en voyant chaque matin les premières gouttes de rosée de l'aurore.
Des gouttelettes. Une belle idée, hein. Moi, j'ai l'impression que ça fait des milliards de gouttelettes que j'ai quitté les miens. Toujours aucun souvenir précis? Non, quelques vagues sensations, peut-être. Un peu comme les bancs de brume dont vous parliez tout à l'heure. Des gouttelettes dans ma mémoire et du brouillard dans mon cœur. C'est la meilleure définition de ce que nous appelons le blues sur la Terre. Le blues? Ouais, le blues. Tu ne connaissais pas ce mot, ma grande? Ah non, Pierre, mais il est beau, je trouve. Il s'étire, il est doux et rugueux à la fois. Un peu comme les gouttelettes, parfois. Dis, Pierre, comment est-ce que nous dirions ici si nous devions l'exprimer? Ah ça, je ne sais pas. Tu sais, il me semble qu'il est profondément et solidement ancré à la terre. Ah, je l'ai éprouvé bien souvent en bas. Oh, raconte. Ah, c'était avec ton frère. Du temps de nos combats, de nos espoirs, de nos enthousiasmes. C'est là que j'ai découvert le blues. Tu sais, moi, j'ai toujours pensé que je n'étais pas taillé pour naviguer à de telles hauteurs. Non. Moi, j'étais fait pour un métier manuel. Apôtre. Ah, c'est parfois bien compliqué. Hein. Ah, le coq ne chante jamais au bon moment. Hein. On se retrouve à 13 à table. Il faut se méfier des voleurs et des marchands du temple, là. Puis sans compter que moi, je ne peux plus passer à côté d'une croix sans avoir des sueurs froides.